La standardisation est la base du Lean. Sans elle, il n'y a pas d'amélioration continue et donc il n'y a pas d'amélioration des coûts, amélioration de la qualité, etc. Cependant, il y a certains chefs de production et chefs d'entreprise qui sont réticents à l'employer. Pourquoi? Voyons ça. Dans le contexte du Lean Manufacturing, la standardisation fait référence à la création et la mise en place d'un certain nombre de règles et de procédures pour la fabrication. C'est la base de l'amélioration continue. À partir de cette base, on peut rendre les procédés plus rapides, plus sûrs et améliorer la qualité. Je tiens à souligner le mot création. Parce que plusieurs chefs d'entreprise, quand ils voient arriver un ingénieur de process ou un consultant en process, pensent qu'on va leur imposer une procédure. On va leur imposer une façon de faire. Et ce n'est pas du tout le cas, puisque c'est plutôt essayer de trouver avec le chef de production, avec les travailleurs qui travaillent à côté des lignes de production, essayer de trouver une meilleure façon de faire les choses, mais tout en trouvant des solutions qui satisfassent la façon de faire des employés dans l'entreprise. Quelques aspects clés de la standardisation sont méthode de travail uniforme. Cela garantit que tous les employés suivent les mêmes étapes et utilisent les meilleures pratiques, ce qui réduit les variations et les erreurs. Formation uniforme. Les employés sont formés de façon uniforme aux méthodes et aux procédures standardisées. Cela facilite la mobilité des employés entre les différentes tâches et minimise les erreurs dues à une mauvaise compréhension des processus. Processus standardisé. Les processus de production et les étapes opérationnelles sont standardisés pour assurer la cohérence et la répétabilité. Cela permet de minimiser les variations et de maximiser l'efficacité. Spécifications standardisées. Cela garantit que les produits répondent toujours aux mêmes normes de qualité et de performance. Réduction des choix. La standardisation peut également impliquer la réduction du nombre de variantes de produits ou de processus. Moins de choix permet de simplifier la gestion des stocks, de réduire les délais de production et de minimiser la complexité. Il est important de souligner que les deux premiers piliers de la standardisation font référence aux employés, que le deuxième pilier fait référence aux machines et que le quatrième et cinquième pilier font référence aux fournisseurs et aux produits finis. Lorsque les processus sont bien définis, il est plus facile d'identifier les opportunités d'amélioration, de tester de nouvelles idées et de mesurer l'impact des changements. Voilà pourquoi la standardisation joue un rôle essentiel dans le développement et la croissance de l'industrie. Voyons un exemple des effets de la standardisation dans l'industrie horlogère. Voici l'intérieur d'une montre à remontage automatique. Ce type de montre utilise un mécanisme interne pour convertir le mouvement du poignet du porteur en énergie, qui est ensuite stockée dans un ressort principal. Sur l'image, la roue dorée s'appelle le balancier. Il agit comme un régulateur du temps en divisant le temps en périodes égales de va-et-vient. Il est maintenu en mouvement par le ressort principal, que nous pouvons apprécier en bleu métallique au centre du balancier. La période à laquelle oscille le balancier et la durabilité du mécanisme dépendront totalement des spécifications des deux pièces. Le comportement du balancier dépendra de son poids total, de la distribution du poids, du rayon de la roue, du coefficient de dilatation, des frottements, etc. Le comportement du ressort spiral dépendra du matériau dans lequel il est construit, de la tension à laquelle il est soumis, de sa longueur, de son épaisseur, du traitement thermique qu'il ait subi, etc. Par exemple, si le poids du balancier augmente ne serait-ce qu'un peu, la période oscillatoire le fera aussi, et la montre ralentira. Si par contre le traitement thermique du ressort a été plus extrême, le ressort spiral sera plus rigide, et la montre avancera. On constate donc que la précision de la montre dépend totalement de la maîtrise des matériaux et des procédés. Les employés qui montent ces montres doivent tous avoir reçu la même formation pour savoir l'ordre de montage des pièces et appliquer la même tension au ressort. Les outils et machines doivent tous être correctement calibrés et tous les matériaux doivent être standardisés. Le balancier ainsi que le ressort spiral
ont dû subir une stricte procédure de standardisation, sans laquelle les mesures de temps varieraient énormément d'une montre à l'autre, et nous ne pourrions pas profiter des belles montres suisses. La standardisation joue donc un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs du Lean Manufacturing, en créant un environnement de travail plus efficace et efficient. Voici quelques-uns de ses bénéfices. Réduction des variations et des erreurs, et par conséquent, meilleure qualité. Réduction des coûts. Réduction des temps de cycle. Amélioration de la prévisibilité. Amélioration de la flexibilité. Une fois que les processus sont standardisés, il devient plus facile de former rapidement de nouveaux employés. Cela permet également aux employés de se déplacer plus facilement entre différentes tâches, ce qui améliore la flexibilité opérationnelle. Satisfaction des clients et augmentation des ventes. Tous les changements avant mentionnés, meilleure qualité, coût, prévisibilité, rapidité des livraisons et flexibilité, mènent forcément à la satisfaction des clients et augmentation des ventes. Ceci dit, même si les bénéfices sont clairs et nombreux, il y a beaucoup d'entreprises en dehors des secteurs horlogers et automobiles où les responsables sont réticents à implanter la standardisation. Voici quelques-uns des facteurs importants qui peuvent contribuer à cette réticence. Changement de routine. L'introduction de normes et de processus standardisés peut nécessiter un changement dans les méthodes de travail auxquelles les directeurs de la production sont habitués. Ce changement peut être perçu comme perturbant et entraîner une résistance naturelle au départ. Perte de flexibilité. Certains directeurs de la production pourraient craindre que la standardisation limite leur flexibilité pour s'adapter aux besoins spécifiques et aux situations imprévues. Ils pourraient se sentir contraints par des processus rigides qui ne tiennent pas compte des nuances ou des variations. Sentiment de perte de contrôle. La standardisation peut donner l'impression que le contrôle sur les opérations est transféré à des normes prédéfinies, ce qui peut être mal perçu par certains directeurs de la production qui préfèrent avoir un rôle plus direct dans la prise de décision. Orgueil. Je me suis souvent heurté à des directeurs techniques, par exemple, qui considèrent que leur travail est trop compliqué et varié pour le standardiser et qui ont du mal à déléguer. Peur du changement. Les êtres humains ont tendance à craindre l'inconnu et le changement. La mise en œuvre de standardisation peut introduire de nouveaux éléments et processus inconnus, ce qui peut générer de l'anxiété et de la résistance. Culture organisationnelle. Dans certaines organisations, il peut exister une culture de non-conformité ou une attitude négative envers les changements organisationnels. Les directeurs de la production peuvent être influencés par cette culture et hésiter à soutenir la standardisation. Manque de compréhension. Si les directeurs de la production ne comprennent pas les avantages de la standardisation et comment elle peut aider à améliorer leur travail, ils peuvent être réticents à la mettre en œuvre. Processus mal adapté. Les directeurs de la production pourraient croire que les normes et les processus standardisés ne s'appliquent pas parfaitement à leur domaine ou à leur opération spécifique, ce qui pourrait les amener à résister à l'implantation. Résistance à l'autorité. Si la décision d'implanter la standardisation provient de la direction sans implication ou consultation des directeurs de la production, cela pourrait susciter de la résistance en raison d'un sentiment de non-respect de leur expertise. Surmonter les réticences des chefs de production à la standardisation peut être un défi, mais c'est essentiel pour réussir une mise en œuvre efficace. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour aborder cette situation. Communication transparente. Communiquer les raisons derrière la standardisation de manière transparente et ouverte. Expliquer les avantages potentiels pour l'entreprise, les employés et le processus. Mettez en avant comment cela peut améliorer l'efficacité, la qualité et la sécurité. Implication précoce. Impliquez les chefs de la production dès le début du processus de standardisation. Impliquez-les dans la définition des normes et des procédures. Leur participation peut aider à apporter des idées et des perspectives essentielles à la réussite du processus. Présentation des preuves. Utilisez des données et des exemples concrets pour montrer comment la standardisation a réussi dans d'autres organisations. Les preuves tangibles peuvent aider à surmonter les résistances en démontrant les résultats positifs obtenus par d'autres. Formation.
Offrez une formation approfondie sur la standardisation et les avantages potentiels aux chefs de la production. Montrez comment cela peut simplifier leur travail, améliorer la gestion des ressources et réduire les problèmes. Répondre aux préoccupations. Écoutez attentivement les préoccupations et les objections des chefs de la production. Répondez à leurs questions et travaillez ensemble pour trouver les solutions qui répondent à leurs inquiétudes. Essais pilotes. Mettez en place des essais pilotes limités pour démontrer les avantages de la standardisation de manière concrète. Les résultats positifs de ces essais peuvent aider à gagner la confiance des chefs de la production. Flexibilité. Montrez que la standardisation n'est pas nécessairement synonyme de rigidité. Les processus standardisés peuvent être conçus pour permettre des ajustements en fonction des besoins spécifiques. Célébration des réussites. Une fois que les améliorations sont constatées grâce à la standardisation, assurez-vous de célébrer ces réussites et de reconnaître le rôle des chefs de la production dans ce processus. Leadership de haut niveau. Impliquez la direction de l'entreprise pour montrer le soutien envers la standardisation. Cela peut renforcer la crédibilité et la légitimité de l'initiative. Communication continue. Maintenez une communication continue tout au long du processus de mise en œuvre de la standardisation. Tenez les chefs de la production informés des progrès réalisés et des avantages obtenus. En fin de compte, la clé pour surmonter les réticences des managers à la standardisation réside dans la communication, l'engagement, l'implication et la démonstration concrète des avantages. Alors, ayez le courage, standardisez, vous ne le regretterez pas.